Bonjour, je m'appelle Stéphanie Hervas, je fais partie de la capsule et je suis ici aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience sur l'importance d'avoir une vision dans votre projet. Antoine de Saint... Bon. Marche pas. Ça commence mal. Ah. Donc Antoine de Saint-Exupéry a écrit si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Combien d'entre vous s'est déjà retrouvé dans la situation décrite dans la première partie de cette citation, c'est-à-dire dans une situation où vous êtes poussé à faire quelque chose sans vraiment comprendre la logique, sans vraiment avoir la place de proposer quoi que ce soit, sans vraiment avoir la place de questionner. Ça vous dit quelque chose? Ah, moi oui. Malheureusement ou heureusement, ça a été relativement tôt dans ma carrière et j'ai eu la chance de prendre conscience rapidement que ce n'était pas la manière dont je voulais continuer de travailler. Mais pour tout vous dire, la situation dans laquelle j'étais était assez pénible. Ça m'en a même rendu malade jusqu'à aller 2 fois à l'hôpital parce que j'avais un ulcère à l'estomac rien que de penser à mon projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe trop souvent dans beaucoup de projets, les collaborateurs sont des exécutants de tâches très opérationnelles. On les cloisonne souvent par métier, par secteur, et on devient comme ces chevaux avec des œillères. On avance tout droit, on a des objectifs qu'on doit respecter, on travaille chacun de notre côté, et puis on oublie un peu la globalité du projet. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand le projet n'atteint pas le résultat escompté, quand il prend plus de temps que prévu, que les solutions qu'on a proposées ne sont pas adaptées? On génère quoi? De la frustration. Je dirais même qu'on peut aller jusqu'à générer une perte de motivation, une perte d'engagement des collaborateurs. Pour illustrer ce propos, je peux vous dire que 60 à 66% des projets numériques, selon les études que vous pouvez consulter, échouent. Et que 29% de ces échecs sont directement liés à un manque de vision, ou un manque de communication de cette vision. Vous l'aurez donc compris, on est face à un enjeu majeur, un facteur clé de succès. Si vous voulez réussir vos projets de transformation, il va vous falloir maintenir vos collaborateurs engagés en leur donnant une vision et surtout en la partageant. Du coup, qu'est-ce qu'une vision? J'ai eu la chance récemment de voir une jeune doctorante en psychologie du travail qui s'appelle Alison Caillé et qui a pu démontrer à travers son étude chez Airbus que les 2 facteurs de succès de la motivation et de la responsabilisation en entreprise étaient le sentiment d'avoir du sens au travail et de ressentir de la confiance aussi. Du coup, une vision, c'est une direction, mais c'est aussi quelque chose qui doit vous inspirer, qui doit permettre à chacun de pouvoir révéler son potentiel et de pouvoir aller plus loin, de pouvoir s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on verra dans le projet des solutions innovantes émerger. Comme vous pouvez le comprendre, ça va bien plus loin qu'un objectif, c'est bien plus large, c'est bien plus long terme. La vision doit permettre de comprendre vraiment son rôle dans le projet et de s'approprier ce sujet. Elle doit donc donner du sens et être une marque de confiance. Pour moi, dans le projet dans lequel j'ai participé, qui était assez malheureux, ça a été compliqué, mais ça m'a au moins permis de me dire que les projets dans lesquels je voulais travailler, il fallait qu'ils aient une vision. Et c'est le cas à la capsule où je travaille aujourd'hui, où la vision est si claire, si bien définie, si bien partagée, que la performance qui découle de notre équipe est bien supérieure à celle que nous avions espérée. Et c'est assez fascinant de pouvoir participer à un projet comme celui-ci. Du coup, comment on fait pour partager une vision ? Nous, à la capsule, on croit au pouvoir de l'intelligence collective et à la co-construction. On ne croit pas qu'il est nécessaire d'avoir une vision très définie au départ si vous pouvez vous appuyer sur vos collaborateurs pour en définir les contours et le cadre. C'est comme ça que nous accompagnons toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons. C'est le cas par exemple du groupement de transporteurs à Astre que nous avons accompagné ou le syndicat des eaux de Charente-Maritime avec sa régie RES. Nous avons réuni dans les 2 cas une grande partie des collaborateurs afin qu'ils définissent ensemble la direction dans laquelle ils voulaient aller, afin qu'ils partagent ensemble
les points sur lesquels ils convergeaient ou pas, afin qu'ils définissent ensemble aussi les priorités. Et c'est comme ça que du coup, on arrive à embarquer tout le monde dans le même bateau. Donc si vous aussi, vous avez un bateau à construire, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand 98 qui est juste derrière moi. Et on sera ravis de pouvoir vous détailler ces expériences plus en détail. Merci.